Histoire de 3 filles. Il était une fois une famille qui avait 3 filles, mais malheureusement, le père tomba gravement malade et mourut prématurément, et la mère dut travailler dur pour élever les enfants. Sa famille était pauvre, avec seulement une hutte au toit de chaume et un petit jardin, mais peu importe à quel point elle était misérable, elle ne s'est jamais plainte ni ne s'est plainte. Elle prend soin de ses enfants chaque petit moment, en espérant qu'ils grandiront et seront épanouis comme les autres. En savoir plus sur les contes de fées de Nat Ban sur la piété filiale émoticône souriant. Les 3 filles ont grandi pour devenir en très bonne santé, belles et fraîches comme des fleurs. À l'âge du mariage, les mères, même si elles aiment beaucoup leurs enfants, recherchent encore les meilleures familles pour les épouser. Les filles sont mariées depuis longtemps, elles s'occupent toutes des tâches ménagères de leur mari et oublient leur mère qui est seule à la maison. Au fil des années, l'âge de la mère vieillissait de jour en jour, sa force s'affaiblissait de jour en jour. Un jour, elle sentit qu'elle ne se sentait pas bien, elle n'avait plus la force de s'asseoir et de travailler, elle savait qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre, et ses enfants lui manquaient et ils étaient tous loin. Comme pourrait-elle avoir une telle force? Peux rendre visite à mon enfant. Elle appela immédiatement le petit Soc pour qu'il vienne et lui demanda. Bon écureuil. Je suis trop malade pour te rendre visite. S'il te plaît, apporte cette lettre à mes 3 enfants et dis-leur de venir me rendre visite immédiatement. Soc dit rapidement. Vous pouvez vous rassurer et vous reposer. J'irai vite et je rentrerai bientôt. Soc partit rapidement, voyagea un jour et une nuit, traversa 3 ruisseaux, traversa la forêt jusqu'à la maison de sa sœur aînée, vit sa sœur aînée récurer une marmite. Soc lui remit une lettre et lui dit. Grande sœur, maman. Je suis très malade, je ne peux pas sortir du lit, tu me manques tellement, s'il te plaît, rentre à la maison et vois ta mère tout de suite. En entendant les paroles de Soc, la tante aînée répondit. Ta mère est-elle vraiment malade, Soc? Oh! Je suis vraiment désolée pour ma mère. J'aime beaucoup ma mère. Je veux aussi aller lui rendre visite tout de suite. Mais je dois encore d'abord nettoyer ses peaux. Après avoir entendu ce que la sœur aînée avait à dire, petite Soc a crié avec colère. Tu dis que tu aimes ta mère, mais ta mère est malade à la maison et tu ne rentres même pas à la maison pour t'asseoir là et nettoyer la bassine. Alors tu devrais simplement rester à la maison et frotter le bassin. À ce moment-là, la sœur aînée est tombée au sol, s'est transformée en tortue et a rampé hors de la maison. Soc a continué à se rendre à la maison de la deuxième tante, a marché encore un jour et une nuit, a traversé 3 collines et une grande rivière pour atteindre la maison de la deuxième tante. Voyant sa deuxième sœur conduire, Soc lui remit la lettre et lui dit. Deuxième sœur, ta mère est malade, elle veut vraiment te voir, s'il te plaît rentre chez toi tout de suite. En entendant ce que Soc disait, la deuxième tante répondit. C'est vrai, Soc? Votre mère est-elle gravement malade? J'aime tellement ma mère, mais je dois d'abord terminer ce travail. En entendant ce que dit la deuxième tante, l'enfant Soc s'est retourné et est parti. Ta mère t'aime tellement, mais tu n'as qu'une voiture pour rendre visite à sa mère, donc tu peux rester à la maison et n'avoir qu'une voiture pour le reste de ta vie. Dès que l'écureuil eut fini de parler, la deuxième fille se transforma en araignée, tissant des toiles toute sa vie. Cette fois, Soc est allé chez la plus jeune tante. La maison de la plus jeune tante était la plus éloignée. Soc a dû marcher longtemps pour y arriver. La voyant pétrir la pâte,
Sock est entré pour lui remettre une lettre. Après l'avoir lue, la plus jeune fille a sangloté et s'est précipitée immédiatement pour rendre visite à sa mère. Voyant que la plus jeune sœur aimait vraiment sa mère, Sock fut touché. Plus jeune sœur, tu es vraiment une enfant filiale. Tout le monde l'aime toujours, et ses enfants seront sûrement très obéissants et filiaux à l'avenir, comme elle. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.